Alors, beaucoup de boulot en prévision. Alors, déjà nettoyer bassin, cuve, etc. Mais la priorité, ça va déjà être le potager. Alors ici, l'arbre à papillons, bon, il était vachement haut. Ça fait même bizarre. Bon, le deuxième arbre à papillons là-bas, enfin arbre au papillon, pardon, ça fait de la lumière. Alors ici, j'avais nettoyé il y a 2 semaines. Vous voyez la repousse incroyable des herbages là-dedans. Mais bon, on va dire que c'est le seul coin où ça ressemble à peu près à quelque chose. J'ai refait un semis de salade à couper. Comme ça va échelonner un petit peu. Puis là, mes choux chinois, ça commence à paumer. Donc je vais pouvoir en profiter normalement. Ici, on a tout nettoyé la semaine dernière, à part les choux. Hein, ce qu'on voit encore là, c'est des choux qui avaient poussé spontanément. Et puis j'ai semé de la salade, sauf que là, la salade, on n'en voit pas encore la couleur. Mais par contre, les cochonneries indésirables qui repoussent, ça, il n'y a pas de problème, ça pousse. Bon là, ça ressemble plus à rien. Alors déjà, quand on a de l'herbe haute comme ça, c'est vrai que ça a vraiment pas d'allure. En plus, il faudrait que j'utilise du broyat de tonte pour mettre au potager. Mais bon, tondre avec le panier, je crois que ça va être vite rempli, hein, ce train-là. Alors ici, c'est gros nettoyage. S'il n'y avait pas eu les gelées, 2 gelées à -1, je sais plus si c'était fin septembre ou début octobre, je crois que les pieds de tomates n'auraient pas cette allure-là. Là, il faut tout enlever. Tout est noir et puis les tomates qui étaient encore vertes dessus, tout s'est mis à pourrir d'un coup. Et le maïs, j'attends encore, mais bon, les épis sont minuscules. Ça n'a pas encore fini vraiment de maturer, mais je sais même pas si ça pourra me donner quelque chose. Donc vous voyez, les tomates pourrissent sur pied. On peut vraiment plus rien en faire. Donc voilà, c'est la fin. À part les routes de carottes, le maïs, je sais pas. Je verrai bien si je laisse ou pas, parce que ça va peut-être pas donner grand-chose. Et regardez, il faut avoir le moral, parce que toutes les herbes nous viennent dans le terrain là. Ça, plus un été sec et stress hydrique. Toutes les plantes se sont mis à faire des graines et à se ressemer de partout. Alors dès qu'il y a eu des pluies, là, c'est... Alors ici, il y a vraiment une route de céleri, de persil tubéreux, pardon. Une route de poireaux. Puis là-bas, c'est des carottes à droite, à gauche. Donc il va falloir enlever, nettoyer tout ça en préservant les carottes. D'ailleurs, hier, je voulais qu'une carotte pour la cuisine. Alors je me suis dit, je vais devoir en prendre plusieurs parce que mes carottes sont pas très grosses. Puis d'un seul coup, je farfouillais. Parce que bon là, sans nettoyage, c'est un petit peu... faut chercher quoi. Puis je dis, ah, elle a l'air grosse celle-là. Alors je l'ai retirée. Mon Dieu, énorme. Alors du coup, j'en ai congelé la moitié parce que je dis pour ma recette, ça fait un peu beaucoup. Bon, c'est bien, ça fait plaisir. Il n'y a pas beaucoup d'énormes, mais il y en a quelques-unes quand même. Donc ici, beaucoup de fumier. C'est là que je voulais rajouter entre autres de la tonte de pelouse. Le long du grillage, là, il faut nettoyer les fraisiers, tout ça. Ça a été fait au niveau des artichauts, puisque le broyat de branches d'arbres papillons, ça a été mis dedans. Vous voyez, tout le long, ça a été nettoyé, mais ça repousse déjà. Hein. Parce que ça a des racines ancrées profond. On n'a pas réussi à les avoir, visiblement. Donc on a vraiment mis une bonne couche de broyat. Comme ça nourrit bien les artichauts qui sont gourmands. D'ailleurs, ils ont refait vraiment du vert. Hein. C'était quasiment mort. Enfin, la verdure, et là, ça repart bien. Là aussi, ça va être une zone à nettoyer. Oh, donc, beaucoup de boulot en perspective, quoi. Et là où il y avait le blé et l'avoine, je sais même pas par où commencer. Ça va être compliqué. J'ai envie de mettre autre chose l'année prochaine ici. Parce que ça fait 2 années de suite où il n'y a pas eu de légumes gourmands, mais... ouais. Bon, on verra bien. On y arrivera à force. Alors dans le kéol, je pense que peut-être le tas de matière organique qui doit dégager de la chaleur, je ne sais pas. Ou peut-être un peu plus à l'abri du vent. Mais c'est le seul endroit où, vous voyez, bon ça c'était pas voulu, hein, mais seul endroit où les tomates ont encore une belle verdure. Mais après, c'est pas pour autant que ça donnera quoi que ce soit, à part les tomates cerises. Oui, il y en a encore un petit peu, donc bon, bah pour des cultures en plein air, ça va quand même. Hein. Alors, je voulais montrer, regardez, mes poivrons longs des Landes. Autant mes pieds sont moches, mais c'est pas pour autant que j'ai pas de poivrons. J'en ai pas mal, bon, même si certains sont biscornus, c'est quand même sympa, ça fait plaisir. Encore un là. Donc là, va pas falloir traîner non plus pour les ramasser.
Et donc vous voyez, même des pieds qui ressemblent à rien, qui ne payent pas de mine. Alors ceux-là, j'ai cru qu'ils allaient mourir avant de donner quelque chose. Ils ont toujours eu un feuillage vert pâle, hein, quand vous voyez en comparaison. Mais bon, ça a eu le temps un tout petit peu de fructifier quand même. Et vraiment ici, il doit y avoir un phénomène, je sais pas, peut-être une chaleur dégagée dans le kéol ou bien un peu à l'abri du vent. Parce que je suis pas sûre d'avoir eu ce même résultat si je l'avais mis ailleurs ici dans le potager, quoi. Donc là, malgré un week-end de 3 jours, c'est pas sûr de pouvoir avancer comme prévu dans tout ce qu'il y a à faire, parce que j'ai aussi les herbes qui poussent un peu partout dans les cailloux devant. Comme je vous disais, là, les plantes ont fait vraiment beaucoup de graines, et ça pousse de partout. L'eau de javel aussi a passé sur les trottoirs, tout ça. Le problème, c'est que à part aujourd'hui, après ça va être que de la pluie. Alors bon, il y a toujours quelque chose. Allez les bijoux. Hey. Regardez-moi ces crêtes qui poussent, vraiment là. Bonjour. Alors la petite poulette, elle va s'envoler au-dessus pour manger. Voilà, elle a pris cette habitude-là, hein. C'est vraiment une chipie. Hein. C'est une chipie. Regardez-moi, ces crêtes de coq. On est une semaine, hein. Ça évolue vite. Et là, c'est vraiment, moi je suis sûre, hein. Ça c'est une poulette. La fille de Bella. D'ailleurs, si ça devient une poulette d'une belle taille, tu vas partir pour mamie? Hein? Elle sera contente d'avoir une belle poulette. Oui. Mes bijoutes. Ça, vous voyez, une petite poulette comme ça. Hein, je pense que la maman, ça doit être Canette ou Nimbus, un truc comme ça, hein, pour être aussi petite. Et ils ont eu l'abreuvoir. Bon, là, il faut que je le nettoie, de 12 litres. Alors, quand je le remplis, il est lourd comme une vache. Bon, tu vas pas être la seule à en profiter, hein. Goulu. Hein? C'est une vraie filoute, hein. Allez, oui, oui. Eh ben, dis donc. On va encore faire une petite feinte ici. Allez, passe. Je sais pas si ça s'entend, il y a un hélico qui va passer. Ici, on est vraiment sur une zone aérienne où tous les hélicoptères passent, notamment ceux des hôpitaux. Enfin bon. Mais ils grandissent bien, hein. Ces petits pères. Je vais vous le mettre peut-être plus au milieu, ça sera plus confortable. Voilà. Puis il y a les sapins à tailler. Bon, à l'automne, il faut garder le moral parce qu'il y a tellement de choses à faire. C'est un peu désespérant. Alors, on essaie d'y aller un peu par étapes parce que c'est un coup à se décourager sinon. Allez, bichounes! Donc, ils passent plus à travers le grillage. Hein. Je confirme. Hein. Donc, la semaine dernière non plus. Hein. Oui, depuis le week-end dernier, plus de soucis. Ça a été long, hein, mais bon. Ils font leur petite vie comme ça. C'est marrant, les petites sucus, elles avaient pris l'habitude de manger des pommes, celles qui tombaient. Donc là, j'ai récolté ceux qui étaient bonnes pour nous. Il y en avait pas mal d'abîmés parce qu'on a toujours des frelons. Et d'ailleurs, le frêne a encore ses feuilles. Comme là, il fait encore doux, ça met du temps à tomber pour qu'on puisse vraiment voir s'il n'y a pas de nid, s'il n'y a rien. Il y a toujours des frelons là-dedans, c'est un peu cauchemardesque. Et il y a des frelons qui bouffaient les pommes. Hein. Il y avait des trous dedans parce que parfois les poussins grimpaient sur les branches et essayaient de becqueter certaines pommes. Mais là, il y a des pommes, c'était inaccessible pour eux. Et je vois que les frelons pour avoir fait des trous comme ça dedans. Et on les voyait. Ils se battaient au niveau des pommes. Alors celles qui étaient vraiment très abîmées, tous les jours j'en faisais tomber une par terre, je l'écrasais. Je vous dis pas les petits, alors ceux dessus étaient habitués à manger des pommes. Ils se faisaient pas prier pour aller les grignoter. Hein. Bon allez, on va faire les poulettes, puis on va voir les cailles en dernier. Ça aussi derrière le tas de bois. Tout à enlever. Les orties, c'est une forêt. Mon Dieu, que de choses à faire. Puis ce qui est embêtant est que, avec certaines plantes, c'est que si on enlève des fragments de racines et qu'on le met dans le tas de compost, ça peut repousser dedans. Donc on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut non plus. Alors normalement, si vos tontes de pelouse ou ces herbes-là qui risquent de repousser par la racine, si vous les mettez dans un grand tas de matière organique et que vous arrosez, ou alors s'il pleut bien dessus, ça va vraiment chauffer fort et normalement ça devrait cuire. Tout ça. Par contre, les graines, pas forcément, ça dépend des variétés. Il y a des graines qui peuvent résister à une certaine température, donc c'est pas toujours garanti que ça suffise, mais pour les racines qui pourraient repousser, normalement oui. On voit que tous les choux, salades que mes parents me donnent, hein, il reste plus que les tiges. Hein. Ici, ce qui reste, c'est parce que la mère était passée hier avec un baluchon de salade. Ils n'avaient pas eu le temps de tout manger avant d'aller coucher, mais quasiment. Hein.
Petite graine. C'est toujours les habitués de Susu, hein, qui m'attendent de pied ferme. Je vous l'avais pas montré, hein, comme dans la mangeoire des petits, qui ont la même en modèle de taille en dessous. J'ai mis de la brique creuse, hein, et depuis ça marche bien. Ils n'arrivent plus à me le renverser. Systématiquement, on va dire au moins un soir sur deux, c'était renversé, ou même parfois en pleine journée. Allez! Que des pourchottes, hein. Ça reste jamais propre longtemps avec vous. Allons-y. Avec Lucette, ses plumes, ça a vraiment bien poussé. Donc il n'y a plus de coups de mou, mais bon, faut pas se leurrer, hein, son problème génital qu'elle doit avoir. Ça disparaîtra pas comme ça. Mais déjà, j'ai l'impression que le fait d'avoir passé le plus gros cap de la mue, c'est-à-dire vraiment le plus gros des plumes qui a repoussé, ça doit déjà moins puiser sur l'organisme, hein, et moins accentuer l'état de faiblesse éventuel. Pauvre Pimousse, elle n'a pas été assez rapide pour manger là-bas. Bah, viens là Pimousse du coup. Viens bijou, profite ici, hein. Pimousse, tu perds ton temps. Ah, mais il a l'habitude de manger dans le fond. C'est ma place normalement. Luna, tu cours? Et mon bijou. Et paillettes. Viens Pimousse. Viens manger ici. On dirait des gosses. Ah ben c'est bien. Ouais chérie, reste là. Tout de suite les poules elles suivent. Hein. Il y a quelques frictions avec les poussins. Il y a une poulette, je crois que c'est celle qui a des plumes blanches. Il lui manque un peu de plumes sur la tête. Systématiquement embêtée par les mâles qui commandent un peu. Donc c'est les petites Susu, hein, qui ont tendance à être dominants, pas ceux du bâtiment comme ils sont arrivés après. Mais bon, tant qu'il n'y a pas de blessure grave, hein, on peut pas faire grand chose. Ouais, j'ai entendu la miss. Tu veux pondre déjà mon bijou? T'as à peine déjeuné? Ouais, j'ai été étonnée qu'il n'y ait pas une poulette qui était déjà rentrée. Souvent c'est... Je nettoie le poulailler le matin, enfin le plus gros des crottes, et puis j'entends un petit bruit de cailloux, très discret. Et à chaque fois c'est Chippy. C'est Chippy qui est au seau blanc. Je sais pas pourquoi elle préfère le seau blanc. Bon. Pour aller cafouiller pour manger des graines qui flottent en surface et boire du jus. Alors, quand là elles sont bien fermentées, il n'y a pas de souci. Mais quand je viens de les mettre à fermenter et que l'avoine est encore dure, ça me plaît pas du tout. Mais voilà, Chippy. Elle est... Non mais folle avec ça. C'est fou, hein. Elle raffole des graines fermentées et du jus comme ça. Allez, Connie. Alors, je suis en kikiné. Faut qu'on regarde s'il y a un caillou qui coince ou quelque chose. La porte, elle merdouille. Alors, je peux pas l'ouvrir, la fermer comme je veux. Là, je suis bloquée totalement. C'est vraiment emmerdant, quoi. Mais bon. Encore un problème à régler. Enfin, il y a tellement de choses à faire. On fera ce qu'on peut déjà, là, ce week-end. Mais bijoute, t'es contrarié. Bon, allez, on va voir les caïtos. Puis après... les corvées habituelles. Je vais peut-être enlever les crottes là parce que ça me stresse. Ça me stresse. Alors oui, chérie nous a fait une escapade dans la semaine. Hop là. Moi, je vois que ça. Il doit se mettre là au bord, réussir à s'envoler par au-dessus. Pourtant, ces plumes d'ailes, donc je coupe toujours l'aile droite, n'avaient pas beaucoup repoussé. Sauf le bout, les longues vraiment au bout. Alors peut-être que ça suffisait pour l'aider à prendre une impulsion. Sauf que monsieur, les poules l'ont pas suivi. Connie, elle avait déjà fait le coup une fois de le suivre. Bah, il longeait le grillage parce qu'il voulait être avec ses poulettes. Alors si ça peut lui apprendre une bonne leçon, pour pas recommencer. Mais aucune poule ne l'a suivi, tant mieux pour moi. Et elle était comme un couillon de l'autre côté du grillage, loin de ses poulettes. Et ben ouais. Donc j'ai raboté les plumes d'elle, mais ça n'avait pas tant poussé que ça. Je m'attendais à plus du coup. C'est marrant parce qu'il est assez lourd quand même.
Et il fait plus de voltige que Pimousse, qui même petit était incapable d'en faire, parce que quand ils étaient petits, la première nuit qu'ils avaient passé ici avec les grandes, bon, j'avais eu du mal à les persuader au début, ils voulaient à tout prix revenir dormir dans leur ancien poulailler. Mais ma pain, c'est... Il va falloir que je fasse tremper tout ça. Hein. Ils arrivaient à grimper sur le grillage, hein, qui est pourtant assez haut. Pimousse, il n'a jamais été capable de grimper dessus. C'est le seul d'ailleurs. Jamais pu grimper. Donc vraiment, c'est vrai qu'avec Pimousse, je suis pas embêtée par des escapades, parce qu'il est absolument pas acrobate. Alors qu'il est plus léger que Chéri, donc bon. Faut pas chercher à comprendre, quoi. Et je l'avais pas fait hier, ouais. Rien que 2 jours de... Comment dire, 2 jours de début de nuit sur le poulailler. Alors maintenant qu'il va faire nuit de bonne heure, le temps qu'on puisse tous les rentrer manuellement, je vous dis pas le nombre de crottes. Bon, allez. Allez, Chippy, tu le sais, tu sors. Et Gloussette. Non. Mais c'est comme de la drogue pour toi. Mais c'est vrai, on dirait une droguée. Tu sors de là. Allez. Chippy, sors. Non. Mais c'est pas vrai, hein. C'est pas possible. Mais une droguée, hein. T'es pas folle, non? Elle pense qu'une seule chose, c'est de revenir. Mais c'est incroyable, incroyable. Bon, allez, je vais m'occuper des caïtos. Coucou les bijoutes. Quelle chaleur. J'ai bien remonté la lampe. Oula, oula. Il y a 2 jours, parce qu'ils s'éloignaient vraiment de la source de chaleur, ils avaient un peu trop chaud. Bon, ça suffit? Dis donc. Moyen. Bon. Je ferme toujours la porte, mais vraiment, si je devais la maintenir ouverte, hein, ça demanderait un peu de taillage de plumes. Bon, là, c'est normal, hein, quand il y a de la lumière brutalement comme ça, c'est le petit quart d'heure de folie. Alors, le petit, qui était chétif, qui avait un problème de croissance, il est décédé jeudi. Donc, mercredi soir, il était un peu recroquevillé. Bon, la lampe était plus abaissée que ça. Il était recroquevillé ici en dessous. Les yeux fermés. Je l'ai forcé à boire à 4 reprises. Mais il gardait toujours les yeux fermés, même s'il avait l'air de boire quand même. Je me suis dit, ça va pas le faire. Donc, mercredi matin, toujours le même état. Donc, je dis, bon, ben là, c'est fichu. Toujours les yeux fermés, tout ça, recroquevillé. Et donc, jeudi soir, je l'ai retrouvé mort. Bon, ça faisait un moment qu'il était mort. Hein. Il était vraiment très raide et froid. Donc... Mais ça va pas du tout, là. Hein. Donc, voilà. Mais je m'attendais surtout, à la base, à ce qu'il meure plutôt que ça. Hein. J'étais étonnée qu'il ait vécu autant parce que je voyais qu'il y avait vraiment un gros problème physiologique. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui n'allait pas. Et j'avais pris une précaution en plus, c'est que je leur ai fait de la farine. J'avais réduit leurs miettes Pintado d'Indono en poudre. J'ai mis de la farine de blé, de la polenta. Bon, ça, c'est parce que... Ça faisait un moment que j'avais dans le placard. Mon compagnon, il n'aimait pas trop la polenta. Donc finalement, ça servait pas à grand chose. Et puis de la semoule de blé dur. Mais attention. Donc moi, mes miettes Pintado d'Indono, le taux de protéines est quand même bien au-dessus de ce qu'ils ont besoin. 23,5% de protéines. Donc j'ai mis moins d'un quart de l'autre mélange. Farine, semoule, etc. Ben dis donc. Parce que la polenta, c'est 9% de protéines. De toute façon, c'est du maïs concassé très finement en semoule extra fine. La farine de blé, c'est 10% de protéines. Et de la semoule de blé dur, c'est un peu plus de 12%. Donc, ces 3 ingrédients mélangés là à peu près équitablement, ça fait 10,5 de protéines. Ça fait beaucoup chuter, hein, si vous mettez beaucoup de ce mélange-là. Donc, du coup, j'en ai mis à peine un quart. Comme ça m'a rabaissé le mélange à 21% de protéines, ce qui est largement bien. Donc là, ça c'est un mélange. Hein. Là, il y a à nouveau des particules plus grosses. Hein. Mais jusqu'à jeudi, ils ont vraiment eu de la farine, ce qui a énormément diminué le gaspillage. Alors là, il n'y a pas photo. De toute façon, sur le carton là, ça se voit hein, quand il y a du gaspillage. Et puis le petit chétif, c'était aussi pour s'assurer qu'il mange bien. Mais vous voyez, malgré mes efforts, c'était vraiment pas sa destinée de survivre. Il y avait quelques petits picots de plumes qui commencent à pousser, mais... On aurait dit un kangourou, vous voyez, des pattes démesurément grandes par rapport au reste du corps. Ça se voyait vraiment que ça n'allait absolument pas dans son métabolisme. Donc voilà, c'est mieux comme ça. Hein. Au final, ça aurait vraiment rien donné de bien. Il peut y avoir, si c'est juste un retard de croissance, ça va. Là, il y avait vraiment quelque chose de très profond qui n'allait pas. Les bijoutes. Alors là, c'est simplement des miettes Pintado d'Indono avec un peu de farine de blé.
Ce qui rend le mélange un peu moins fluide, vous voyez, dans la mangeoire. Ça s'écoule un peu moins rapidement. Du coup, le niveau ici est un peu moins haut et ils peuvent moins cafouiller au grain pour en mettre partout. Donc voilà, c'est une petite astuce, mais il faut faire attention, hein, bien sûr, de ne pas chuter le taux de protéines. Mais je me dis, dans tous les cas, entre un mélange très protéiné, mais qui fasse tellement de gaspillage qu'à la fin de la journée, ça fait un moment où ils n'ont plus rien à manger, à part en farfouillant dans leurs déchets. Ou bien un mélange un peu moins protéiné, mais là, ils en bénéficient vraiment toute la journée et ça évite le gaspillage. Il n'y a pas photo, quoi. Parce que si vous mangez un aliment très protéiné en petite quantité ou un aliment un peu moins dosé en protéines, mais vous en mangez plus, au final, dans votre ration de protéines, ça revient au moins à la même chose, voire peut-être mieux. La solution sans gaspille, un petit peu moins protéinée. Et surtout que les oiseaux ayant un système digestif très rapide, c'est toujours mieux d'avoir une alimentation vraiment répartie sur toute la journée plutôt que des repas vraiment, des pics de protéines, des apports d'un seul coup, puis après plus rien quoi. Bon allez, je vais vous mettre à manger, puis l'abreuvoir, gros nettoyage. Hein. Voilà. Vous voyez, s'il n'y a pas cet apport de farine, j'ai quand même remarqué que le niveau de nourriture est beaucoup plus haut et ils y ont un peu plus accès pour venir faire n'importe quoi, du tri et du gaspillage. Donc, ça c'est très bien. Puis quand ils auront 4 semaines, ils auront des miettes pour poussins. Ça me reviendra déjà beaucoup moins cher et eux, c'est ce qu'ils vont avoir aussi. Là, j'ai réduit encore la portion de grains concassés parce que, franchement, de ce que je ramasse dans la litière, ils n'ont pas l'air du tout d'en manger. C'est du gâchis. C'est du gâchis pour rien, puis surtout que bon, le maïs est concassé, mais le blé il est entier, donc je me retrouve avec des grains de blé entiers dans la litière. Je peux pas le mettre au jardin parce que du blé va pousser de partout, je suis obligée de le mettre au compost, et encore, si le blé pourrit pas dans le compost, ça risque de pousser le jour où je l'utiliserai, donc c'est pas très arrangeant quoi. Alors eux ils auront plus que de la miette, mais miette pour poussins, ça sera suffisant au niveau taux de protéines, et les caïtos à partir de 4 semaines c'est pareil. 19% de protéines, ça peut suffire. Ah, c'est des couvoirs hein, qui ont fait ces tests-là. Hein. C'est pas moi qui le dis. Un taux de protéines trop élevé, ça n'a aucun impact au niveau de la croissance ou de la production. Arrive à un moment, c'est de la protéine pour rien. Et surtout, c'est beaucoup plus cher. Donc, ils n'auront plus que de la miette. Hein. De toute façon, s'ils trient, ils s'évertuent à trier. Il faudra vraiment qu'ils aient que de la graine pour qu'ils ne mangent que ça. Mais bien sûr, le taux de protéines, ça n'irait pas du tout. Alors, j'ai vu qu'il y avait 2 œufs. Comme d'habitude, hein. Fin de semaine, tout est crasseux. On va dire que ça reste bien 5 jours. Puis les 2 derniers jours, ça commence vraiment à être un peu critique. Hein? Vous êtes des crasseux. J'ai oublié quelque chose. C'est vrai que je trouve que les caïtos, c'est quand même très agréable. C'est moins... Bon, après, ils sont forcément à âge équivalent. Ils sont quand même beaucoup moins grands, mais ils sont quand même moins pénibles. Moins casse-cou que les poussins qui font un peu n'importe quoi. Et puis, ben, à part les parents, hein, ceux-là, ils sont pas sauvages. Ceux qu'il y avait juste avant non plus. Si on passe le cap de la première semaine, voire éventuellement, pourquoi pas, des 10 premiers jours, ben après, c'est que du bonheur de les voir évoluer comme ça. Et des braves petits pères. Alors, faut faire attention aux fugues, aux envols, etc. Mais sinon, c'est vraiment très agréable. Oh, il te laisse caresser, hein. Bon, après, comme les poussins, ça crotte partout. Hein. Les crottes sont peut-être moins grosses, mais... Hein, donc forcément, c'est tout ce qui est vraiment à proximité de la lumière chauffante. Parce que dès qu'on s'éloigne, c'est déjà nettement plus propre. Et donc, ouais, j'avais dû remonter la lampe il y a à peu près 2 jours, ou peut-être 3 jours, je ne sais plus. Bah, je crois que c'était juste après le décès du petit chétif. Je dis, bon, bah là, c'était surtout pour lui qu'il fallait beaucoup de chaleur, mais je dis maintenant, il n'y a plus besoin. Et ils dormaient presque tous ici quand j'avais ouvert la porte. Donc, je dis, bon, allez, ça y est, il est temps de remonter la lumière. Et puis là, bientôt, je vais l'arrêter complètement. Alors, vous avez passé la nuit dans le noir complet, ça va vous faire tout drôle. Donc, il y a des petits individus, par exemple lui, qui sont vraiment très grands. Celui-là là-bas aussi, par exemple, qui se démarque vraiment des autres. Bon, après, il y a eu des écarts au niveau des naissances. Mais vous voyez
Là, c'est pas le cas. Mais quand vous êtes pour sélectionner des individus pour la reproduction, il faut prendre aussi en compte ce facteur-là, ceux qui sont vraiment beaux. Hein. Vraiment gros, lui. Ceux qui ont une bonne croissance, etc. Après, il faut regarder, il faut voir si le port du cou, l'allure générale, si tout va bien. Hein, parce que parfois, la consanguinité ou des petites anomalies, vaut mieux éliminer aussi. Hein. Et voilà, bon, à part le petit chétif, mais bon. Ça, c'était éventuellement prévisible, quoi. Bah, pas de souci. Jusqu'alors. Il peut toujours y avoir un problème de coccidiose. Hein. Bon, moi, je mets toujours de la potion magique dans leur eau de boisson. Et puis, donc, coccinette, des vitamines, du vinaigre. Et puis, donc, il peut y avoir aussi des petites carences de vitamines. Ça peut arriver chez les poussins. Puis, soudainement, les petits, ils ont la tête qui part... ils n'arrivent plus à maintenir leur cou droit. Leur tête part en arrière, en avant. Le cou, il est complètement tordu. Ça, c'est... Je ne sais plus quelle vitamine, mais c'est lié à une vitamine, à un manque. Donc, de temps en temps, vous pouvez faire des apports... de jaune d'œuf dur. Ça évite aussi ce genre de problème. Puis bon, normalement, avec l'apport de vitamines dans l'eau de boisson, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais si vous voulez rester sans apport, comment dire, sans produit que vous achetez dans le commerce, avec du jaune d'œuf dur, vous arrivez à contrecarrer ce problème éventuel qui peut apparaître pas forcément dès les tout débuts. Hein. Les petits peuvent avoir quelques semaines, tout se passe bien, puis d'un seul coup, il y a ces problèmes de tête qui partent dans tous les sens. Le petit albinos. Alors c'est marrant, l'autre albinos que j'avais, enfin albinos entre guillemets, hein, on se comprend, ben, il était blanc avec des débuts de couleur à certains endroits de caille Isabelle. Et lui, c'est albinos caille commune. Ça doit quand même venir d'une des mères. Hein, mais je serais incapable d'expliquer plus que ça le phénomène. Et là, vous voyez, c'est marrant, hein, ça tranche bien. Comme lui, c'est moitié caille commune, moitié tout blanc. Et c'est marrant, j'avais plusieurs caïtos au début qui étaient tout jaunes. Je m'attendais à en avoir plusieurs comme ça, puis finalement, il n'y en a eu qu'un. Les autres, ils ont eu des rayures qui sont apparues rapidement. Et c'était exclusivement des cailles Isabelle. Hein. Ceux qui étaient partis en étant tout jaunes petits, c'est pas devenu des cailles couleur commune marron foncé. Ils sont pas sauvages quand même. Hein. Eh. Alors que les poussins, qu'est-ce qu'ils étaient sauvages ici dans le bâtiment. Ouais. Bon allez, je vous laisse manger, je vous redonne de l'eau et puis on nettoiera tout à l'heure. Hein. Allez, à plus.